Durée de réaction. Le graphique ci-dessous présente l'évolution à 25 degrés Celsius de la concentration des ions cuivre 2 CuD+, en fonction de temps, lors de la réaction de ces ions avec le métal zinc en excès selon l'équation CuD+, plus Zn donne Cu plus Zn de plus. 1. Quelle est la durée delta T de cette réaction? 2. La comparer au temps de demi-réaction T1,5. 3. Déterminer la masse finale de cuivre, sachant que le volume de la solution est V égale 50 ml. 4. Calculer la vitesse volumique de réaction aux dates T égale à 0 et T égale 250 minutes. On donne la masse molaire de cuivre, M égale 63,5 g par mol. 1. Calculer la durée delta T de cette réaction. 1. La durée de réaction. D'après les données, le zinc Zn est un réactif utilisé en excès. Donc, l'ion cuivre 2 Cu2+ est un réactif limitant qui va disparaître totalement dans l'état final. Et d'après la courbe, la concentration des ions cuivre Cu2+ s'annule à la date de 150 minutes. C'est la durée de réaction. L'ion Cu2+ est limitant. La durée de réaction delta T est égale à 250 minutes. 2. La comparer au temps de demi-réaction T1,5. 2. Comparaison. On cherche d'abord T1,5. Pour cela, on trace le tableau d'avancement de la réaction. On a l'équation de la réaction. Cu2+ plus Zn donne le cuivre Cu plus l'ion zinc Zn de plus. Dans l'état initial, on a une quantité d'ion Cu+, Zn en excès. On a ici 0, 0 dans l'état initial. Au cours de la réaction, on a l'équation de la réaction est équilibrée. On a ici le coefficient stoichiométrique 1, ici 1, ici 1, ici 1. Donc, au cours de la réaction, on a l'avancement X et la quantité des ions Cu+, c'est N0 moins X. C'est un réactif qui disparaît. Le zinc Zn toujours en excès. Ici X, ici X. Dans l'état final, on remplace X par X max, l'avancement maximal. Toujours Zn en excès. Ici X max, ici X max, X max. On a dressé le tableau d'avancement pour déterminer le temps de demi-réaction T1,5 pour faire la comparaison avec la durée de réaction delta T. Au cours de la réaction, on a la quantité d'ion cuivre Cu2+, N, Cu2+, est égale. D'après le tableau d'avancement, N0 moins X. N0, la quantité d'ion Cu2+ initiale. Je divise les deux membres par le volume V de la solution. Donc, la quantité d'ion Cu2+ à une date T sur le volume V de la solution est égale à la quantité initiale d'ion Cu2+ sur le volume V moins X sur le volume V.
Ce rapport, c'est la concentration des ions C de plus. N0 sur V, c'est la concentration initiale de l'ion C de plus, moins X sur V. On doit déterminer la concentration des ions C de plus à la date T1,5, au temps de demi-réaction. La concentration des ions C de plus à la date T1,5 est égale à la concentration initiale Ci de plus qui est constante moins X à T1,5 sur le volume V. L'avancement à T1,5 X à la date T1,5 est égal par définition X max sur 2. Et je remplace. Donc la concentration des ions C de plus à la date T1,5 à la date T1,5 est égale à la concentration initiale à la date 0 moins X max sur 2 fois le volume V. On cherche X max. On a C de plus illimitant. Donc N0 moins X max est égal à 0. Ce qui donne X max est égal à N0. Et je remplace. Et je trouve la concentration des ions C de plus à la date T1,5 est égale à la concentration initiale des ions C de plus moins N0 sur 2V. N0 sur V, c'est la concentration initiale des ions cuivre C de plus. Donc, la concentration des ions cuivre C de plus à la date T1,5 est égale à la concentration initiale des ions cuivre moins la concentration initiale des ions cuivre sur 2. Ce qui donne la concentration des ions cuivre initiale sur 2. D'après la courbe, la concentration initiale des ions cuivre, 300 mmol par litre. 300 divisé par 2, on trouve 150 millimoles par litre. Donc, pour trouver T1,5, le temps de demi-réaction, on reporte cette valeur 150 millimoles par litre sur l'axe des ordonnées, se trouve ici. Et par projection sur la courbe, on trouve T1,5, presque 35 minutes. On trouve T1,5 est égal à 35 minutes. Le temps de demi-réaction T1,5 est la durée au bout de laquelle la moitié de la quantité de réactif limitant disparaît. On compare maintenant T1,5 à la durée de réaction. Comparaison. Pour comparer, on calcule le rapport delta T sur T1,5 égal. On a trouvé delta T, la durée de réaction, 250 minutes, divisé par T1,5, le temps de demi-réaction, 35 minutes, égal. On trouve presque 7. Donc, la durée de réaction delta T
est égal presque 7 fois T1 demi. Le temps de demi-réaction T1 demi permet d'estimer la durée de réaction delta T. La durée de réaction, c'est la durée au bout de laquelle le réactif limitant disparaît. Plus le temps de demi-réaction T1 demi est petit, plus la durée delta T de réaction est petite. Donc, plus le temps de réaction T1 demi est petit, plus la réaction est rapide. 3. Déterminer la masse finale de cuivre, sachant que le volume de la solution est V égale 50 litres. 3. La masse finale de cuivre. On a, d'après le tableau d'avancement, la quantité finale de cuivre formée est X max. On écrit donc la quantité de cuivre dans l'état final, c'est X max. Et on a montré que X max, c'est N0. Et on a montré que X max est égal à N0, la quantité initiale des ions cuivre Cu2+, est égale à N0, qui est égale la quantité initiale. Et la quantité initiale des ions cuivre Cu2+ est égale à la concentration initiale des ions cuivre Cu2+ fois le volume V. La quantité finale de cuivre, c'est la masse de cuivre formée sur la masse molaire de cuivre est égale à la concentration initiale des ions cuivre fois le volume de la solution V. Donc, la masse de cuivre formée dans l'état final est égale à la concentration initiale des ions cuivre fois le volume de la solution fois la masse molaire de cuivre. Application numérique. La concentration initiale des ions cuivre Cu2+, 300 millimoles par litre en mol par litre fois 10⁻³. Le volume 50 ml en litres fois 10⁻³. La masse molaire de cuivre 63,5 égale. On trouve 0,95 grammes. 4. Calculer la vitesse volumique de réaction aux dates t égale à 0 et t égale à 250 minutes. 4. La vitesse volumique. De réaction. On a par définition la vitesse volumique de réaction est égale à 1 sur le volume V de la solution fois la dérivée de l'avancement par rapport au temps. Il faut faire apparaître dans cette expression la concentration des ions cuivre Cu2+ pour exploiter la courbe. D'après le tableau d'avancement, on a la quantité des ions cuivre Cu2+ est égale la quantité initiale moins X donc X est égal à la quantité initiale moins la quantité des ions cuivre au cours de la réaction à une date t. Et je dérive cette équation. Donc dx sur dt N0, la quantité initiale des ions cuivre Cu2+, est une constante,
sa dérivée est égale à 0. N, C de plus varie au cours du temps, diminue au cours du temps. Donc cette dérivée est égale moins la dérivée de la quantité des ions C de plus par rapport au temps. Et par suite, la vitesse V de réaction est égale à 1 sur le volume V et je remplace la dérivée de l'avancement par moins la dérivée de la quantité des ions cuivre C de plus par rapport au temps. Et je remplace la dérivée de l'avancement par rapport au temps par moins la dérivée de la quantité des ions C de plus par rapport au temps, moins dN C de plus sur dt égale. Le volume V est constant, donc je peux écrire moins d sur dt, la quantité des ions C de plus sur le volume V, ce rapport qui représente la concentration des ions cuivre C de plus. Donc la vitesse de réaction V devient égale moins la dérivée par rapport au temps de la concentration des ions cuivre C de plus. Ça, c'est la vitesse à une date t. Maintenant, on peut exploiter la courbe. Cette dérivée par rapport au temps des ions cuivre C de plus est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à la date t. On veut la vitesse à t égale à 0. Donc, moins, et cette dérivée est égale moins la dérivée, et cette dérivée est égale au coefficient directeur de la tangente à la courbe à la date t égale à 0. La tangente est tracée ici. Donc c'est moins, et on calcule le coefficient directeur. Je choisis deux points de la tangente. Pour calculer le coefficient directeur de la tangente, on choisit deux points de la tangente. Je vais choisir ce point et ce point. Pour ce point, A pour abscisse 0 et A pour ordonnée 300 mmol par litre. Et ce point, A pour abscisse 50 minutes et A pour ordonnée 0. Et le coefficient directeur de la tangente, c'est la différence des ordonnées sur la différence des abscisses. Donc ici, 300 mmol par litre moins 0. Je garde millimol par litre. L'abscisse qui correspond à 300 mmol par litre, c'est 0. Et l'abscisse qui correspond à 0 mmol par litre, c'est 50 minutes égales. On trouve 6 millimoles par litre par minute. La vitesse de réaction à la date t égale 250 minutes. V à la date t est égale 250 minutes est égal. On voit à la date t égale 250 minutes, la courbe est horizontale en un état final. Donc, à la date t égale 250 minutes, la tangente à la courbe est horizontale. Et par conséquent, son coefficient directeur est égal à 0. Donc, la vitesse est égale à 0 à cette date 250 minutes. Toujours, on remarque que la vitesse de réaction diminue au cours du temps, car la concentration de réactifs diminue. La concentration de réactifs est un facteur cinétique